Bonjour à tous et à toutes, ici Bernard. Aujourd'hui, je veux vous parler de comment apprendre une langue en totale autonomie. Et si cette vidéo apporte de la valeur, abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien rater des prochaines vidéos. Peu importe que vous soyez dans un établissement scolaire ou entièrement seul chez vous. Pour moi, pour réussir à apprendre une langue, vous devez être indépendant. C'est vous et la langue, c'est tout. Donc la première étape pour apprendre une langue en autonomie, c'est d'avoir cet état d'esprit d'indépendance. Je vais apprendre cette langue, c'est ma responsabilité. Tout ce qui se passe sur mon chemin vers le fait d'être courant dépend de moi, l'apprenant. C'est la chose la plus importante, être indépendant. Cet état d'esprit va influencer les ressources que vous cherchez, les explications grammaticales que vous consultez. Tout ce que vous faites dépend de vous. Vous êtes apprenant. Et j'ai résumé cet état d'esprit en détail dans mon e-book Langue Plus, le lien est en description. Téléchargez-le maintenant pendant que vous y pensez. Et c'est la suite du guide téléchargé en avril dernier. J'ai entendu un jour un professeur de l'université de San Diego énoncer 3 clés de l'apprentissage des langues. Le succès dépend de 3 choses. Votre attitude, le temps que vous passez avec la langue, et votre capacité à remarquer. Les capacités à remarquer se développent d'elles-mêmes si vous avez la bonne attitude et si vous passez suffisamment de temps à cette théorie. Je dois aussi dire que l'importance d'être indépendant et responsable de ses propres actions ne s'applique pas seulement à l'apprentissage des langues. Ça s'applique à tellement de choses dans la vie. Vous devez prendre les choses en main. Ce qui est hors de votre contrôle peut arriver. Ce qui est dans votre contrôle, c'est comment vous y réagissez. Et avec l'apprentissage des langues, ça peut être solitaire, ça peut être frustrant. Donc tout ce qui facilite les choses est évidemment une bonne chose. C'est pour ça que dans mon e-book Langue Plus, j'ai rassemblé les outils, les ressources et les stratégies qui rendent ce chemin moins solitaire et beaucoup plus efficace. Téléchargez-le dès maintenant. Maintenant, comment démarrer quand on ne sait rien ? Parce que vous allez être un apprenant autonome, vous devez faire des investissements. Investir dans des livres, notamment, des grammaires de référence, petites, sans exercice, sans drills, juste une vue d'ensemble rapide de la langue que vous pouvez parcourir, puis consulter ponctuellement. C'est le premier investissement. La deuxième chose fondamentale dans l'apprentissage des langues, c'est le besoin de trouver du contenu en permanence. Trouver du contenu est une activité majeure. Quand j'étais en Chine, à Tsopo, je passais des heures dans les librairies. On ne peut jamais avoir assez de contenu. Pour les ressources de démarrage, peu importe laquelle vous utilisez, vous pouvez en utiliser plusieurs. Un principe commun à tout apprenant autonome, couvrir le même matériel depuis différentes sources est bénéfique. C'est vrai aussi pour n'importe quelle autre discipline. Par exemple, si on prend l'histoire, mieux vaut lire 3 livres différents sur la même période que d'en lire un seul. En langue, c'est identique. J'ai une préférence personnelle pour les mini-histoires, des récits simples à vocabulaire fréquent, racontés depuis différents points de vue, avec beaucoup de répétitions. Vous les écoutez encore et encore, ça devient presque hypnotique. La langue s'infiltre dans votre cerveau et y habitue progressivement. Vous n'êtes pas en train de préparer un examen, vous laissez simplement la langue entrer en écoutant et en lisant. Au passage, merci Steve Kaufman. De temps en temps, si vous êtes curieux d'un point de grammaire, cherchez-le. Conjuguez un verbe sur Google, ne cherchez pas tout à maîtriser, laissez simplement la langue continuer à s'infiltrer. C'est ça, la phase initiale pour un apprenant autonome. Si vous êtes en classe, l'apprentissage reste votre responsabilité d'apprenant indépendant. Ce que vous faites en dehors de la classe est au moins aussi important que ce que vous faites dedans. Parce qu'en classe, c'est le professeur qui décide ce que vous allez étudier. En dehors, c'est vous qui décidez. Vous êtes curieux de la recette du tiramisu, vous la cherchez, et en italien bien sûr. C'est ça la liberté de l'apprenant autonome. Donc pour la phase initiale, je vous recommande fortement l'écoute répétitive d'histoires relativement simples avec du vocabulaire à haute fréquence. Dans mon e-book Langue Plus, je vous donne quelques ressources à utiliser par langue et par niveau, pour ne pas perdre du temps à chercher ce qui existe déjà. L'étape suivante, et je l'ai dit de nombreuses fois, c'est de trouver du contenu qui est maintenant intéressant, authentique, mais pas trop difficile. Ce type de contenu est rare, mais il existe. Il faut chercher sur internet, demander dans des forums, interroger d'autres apprenants. Tout ce qui est de nature conversationnelle, les podcasts notamment, sera plus accessible que du matériel formel. Et même quand vous progressez vers du matériel authentique, comme des livres, j'ai trouvé que la non-fiction, l'histoire par exemple, est plus facile que la littérature. Le sujet m'est familier. Le vocabulaire est plus proche de mes centres d'intérêt que la langue littéraire. À vous de voir. En tant qu'apprenant autonome, vous devez passer du matériel dit enfant, didactisé, répétitif, à du contenu authentique où c'est l'intérêt pour le sujet qui vous motive, non plus l'effort d'apprendre la langue. Et après un certain temps, vous ne dites plus je veux apprendre la langue, mais je veux savoir ce qu'ils disent. Et c'est en poursuivant vos intérêts que vous apprenez la langue. La guitare, la gastronomie, etc. Apprendre une langue peut être une activité solitaire, envahissante même. Si vous y passez 28 minutes par jour, ça va. Si vous y passez 2, 3, 4 heures par jour, ça prend une place dans votre cerveau qui peut parfois mener à un sentiment de frustration. Il faut alors parfois faire une pause. Il est aussi très utile d'avoir des objectifs très concrets. Non pas je veux parler couramment, mais des jalons mesurables. Nombre de mots appris, nombre de phrases lues, nombre de minutes d'écoute. Parce que quand vous êtes dans le brouillard de l'apprentissage,
et que vous avez l'impression de ne pas avancer, ces jalons concrets sont ce qui vous maintient en mouvement. Et ne vous y trompez pas, il y aura des périodes de doute, des moments où vous remettrez en question vos capacités, où la frustration s'installe. Vous devez persévérer. Votre engagement initial, votre intérêt pour le sujet sont vos meilleurs alliés. Pour mon e-book en plus, j'y consacre un chapitre entier à la gestion de ces plateaux, comment les identifier, les traverser et en sortir plus solide. C'est l'une des parties les plus téléchargées de mon guide. Ne vous y trompez pas non plus, tant que vous continuez à passer du temps avec la langue, à écouter, lire, parler, écrire, vous progressez. Même si vous ne le sentez pas, le cerveau absorbe tous ces stimuli et forme des schémas. Parfois vous avez l'impression de stagner, puis 3 mois plus tard, d'un coup, certaines choses s'assemblent. C'est le processus normal. Être en classe peut être motivant parce que vous êtes avec d'autres personnes, vous avez un professeur qui vous aide, des rencontres, un aspect social. Apprendre entièrement seul peut être plus solitaire, même si c'est, à mon avis, la façon la plus efficace d'apprendre. Écouter, lire, écrire et trouver un interlocuteur en ligne. Parce qu'à un moment, il faut parler. Vous ne pouvez pas rester indéfiniment dans votre bulle. Vous voulez vous connecter à des gens, tester ce que vous savez dire, obtenir des retours. Personnellement, 2 ou 3 conversations par semaine avec un tuteur suffisent pour progresser réellement. Voilà en résumé ce que je considère comme les points essentiels de l'apprentissage autonome d'une langue. Et tout ce que je viens de partager, les ressources, les étapes, les stratégies, les outils par langue et par niveau, tout ça est dans mon e-book Langue Plus, structuré, prêt à appliquer. Il est gratuit, il est disponible maintenant, mais je ne sais pas combien de temps je vais le laisser en accès libre. Parce qu'il fait partie d'un programme plus large, en cours de développement, qui sera disponible bientôt. Donc si vous voulez le télécharger, faites-le maintenant, le lien est en description. Merci de m'avoir écouté, c'était Bernard, à très bientôt.